Il y a 2 jours, nous avons tous assisté à la fin de Stranger Things. Pour autant, le sort de 11 reste une question en suspens, et il a été confirmé par les Duffer Brothers hier en interview qu'effectivement, 11, son sort est libre à interprétation. Et hier, je vous ai partagé du coup ma vision, j'accepte le fait que 11 soit morte, vis-à-vis des éléments que je vous ai apportés, mais aujourd'hui, abordons l'état d'esprit, 11 est en vie, et pourquoi ça se tient. Prenez tous une bouffée d'oxygène, recontextualisation très rapide. C'est l'heure de la bataille finale. Cally, 11, Hopper sont dans le laboratoire. Hopper, Cally sont prendre en otage. Cally se prend une balle, en tout cas on pense. 11 décide d'aller dans les abysses, elle tue Vecna, elle retourne dans le vrai monde. T'es mal à père Hellfire Club Vance. Pardon, je reprends. Et au moment où il passe le portail sorti d'Upside Down, embuscade par les militaires, 11 est vue dans le portail et d'un coup, elle disparaît au cœur de la tempête suite à l'explosion du laboratoire Dawkins. Bon, et à la fin de l'épisode, Mike nous apporte une version comme quoi tout ce qu'on vient de voir n'est en fait qu'une illusion créée par Cally pour permettre à 11 de s'évader. Oui mais Nico, comment il peut savoir ce qui s'est passé dans le labo? C'est 18 mois plus tard, Hopper a eu le temps de lui expliquer. Oui mais on a vu Cally se prendre une balle, elle est morte. Ça peut totalement être une illusion qu'a créée Cally, puisqu'effectivement, elle a un petit laps de temps entre le moment où la kryptonite de l'hélicoptère est détruite et le moment où le militaire tire une balle. Oui mais quand elle crée des illusions, dès qu'on les touche, elles disparaissent. Alors pourquoi elles disparaît pas quand 11 la touche? Peut-être que ses pouvoirs ont évolué entre la saison 2 et maintenant. Mais comment Cally savait qu'elle allait avoir l'embuscade à ce moment-là précis pour pouvoir créer l'illusion à ce moment-là également? Elle a pu s'évader du labo, puisqu'il y a au moins 1 heure qui s'écoule entre le moment où elle simule sa mort et la fin de la bataille finale, et que le groupe retourne dans le monde réel, elle est peut-être à proximité à ce moment-là, et donc elle sait qu'elle doit créer l'illusion pour permettre à 11 de partir. Et avec cette hypothèse de « elle a quitté le labo », ça explique pourquoi elle s'envole pas, elle, au cœur de la tempête, ne subit pas les effets de l'explosion de la matière exotique au-dessus du laboratoire, et qui donc justifie le fait que l'illusion peut être créée de 11 de l'autre côté du portail. Et pour appuyer la théorie de l'illusion, lorsque Mike nous raconte donc cette version des faits, on peut voir que 11 n'a pas son tatouage au poignet. Au moment de l'embuscade, on peut voir les militaires aider 11 à descendre du camion, il semble donc très peu probable qu'elle ait pu s'enfuir, se faufiler jusqu'au portail, sans aucun problème, sans avoir été vue. Je vais pas parler des antennes de kryptonite, puisque dans les deux cas ça tient pas. S'il y avait des antennes de kryptonite, elle aurait ni pu s'enfuir, ni pu aller jusqu'au portail, elle aurait été paralysée au sol. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une partie 3 où je pointe du doigt toutes les incohérences des deux versions. Par exemple, pourquoi Cally ne saigne pas du nez si elle est en train de créer une illusion d'elle-même? Et personnellement, bien que j'aimerais que 11 soit vivante, je crois plus facilement à la théorie que 11 est morte, à cause de cette version-là qui est quand même très tirée par les cheveux, très alambiquée, qui se repose beaucoup sur des spéculations, des « et si, mais ceci a pu se passer comme ceci, cela », alors que dans les faits, ça semble très peu probable. Quoi qu'il arrive, les deux versions sont les bonnes versions, puisqu'il n'y a pas de vraie version. Oh, c'était beau ça, c'est beau ça, j'aime bien ça.